8 semaines qu'ils sont en grève, les salariés de Verallia à Châteaubernard en Charente tête au groupe aujourd'hui détenu par un fonds d'investissement américain. Ils refusent tout licenciement sec. Avant d'en parler avec le directeur général Olivier Rousseau, on revient sur ce conflit avec Caroline Ditt. Verallia, un symbole industriel de poids dans le Cognacais. Alors quand l'entreprise annonce en juin dernier la fermeture d'un four ainsi que la suppression de 130 emplois, dont 80 à Châteaubernard, l'annonce passe mal. D'autant que 2 jours plus tôt, 100 millions d'euros de dividendes ont été votés pour les actionnaires du groupe. Je suis intérimaire ici depuis 3 ans et ça fait peur aussi, mais bon, c'est comme ça. On cherchera ailleurs. J'ai trop les boules, après plus de 30 ans de service rendu à la société, on vous jette quand même malpropre. Ça s'appelle la mondialisation, c'est la politique du fric. Mais c'est à l'automne 2020 que la situation se tend lorsqu'un salarié tente de mettre fin à ses jours après avoir reçu une lettre de licenciement. Un mouvement de grève est lancé le 23 novembre à l'appel de la CGT. Le syndicat, majoritaire sur le site, refuse la vingtaine de licenciements secs annoncés par la direction. J'ai participé à 3 PSE pour 3 sites différents. Mais avant, quand on était à Saint-Gobain, il y avait de l'humain. L'humain était important. Et là, l'humain n'est plus important avec ces gens-là. Depuis, un véritable bras de fer s'est engagé entre direction et salariés. La grève a été prolongée à plusieurs reprises. Mercredi après-midi, une délégation de salariés devrait être reçue au ministère de l'Économie et des Finances. Olivier Rousseau, bonsoir. Vous êtes directeur général de Verallia France. La grève débutée le 23 novembre se poursuit toujours. Les grévistes s'opposent au PSE, présenté en juin dernier après l'annonce des bons résultats du groupe. Ce PSE était-il bien raisonnable à ce moment-là ? Alors ce PSE, il était indispensable donc, pour 2 raisons. La première, donc, on a en France une baisse de la consommation de vin, c'est pas nouveau. Sur les 8 dernières années, c'est une bouteille de vin de moins par foyer et par mois, donc c'est beaucoup. Et la deuxième chose, c'est on a un problème de compétitivité. Et finalement, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'il y a 15 ans, il y avait 5% des bouteilles de verre qui étaient utilisées en France, qui venaient de l'étranger. Aujourd'hui, c'est 33%, donc on n'avait pas d'autre choix effectivement que de faire ce plan. Et finalement, on a fait 2 choses. La première, ne pas reconstruire un four à Cognac qui produisait essentiellement des bouteilles de vin. Et la deuxième, c'est mettre en place de nouvelles organisations, comme on les a mis en place partout ailleurs en Europe, pour être capable d'améliorer notre performance industrielle et notre productivité. Alors depuis l'annonce de ce PSE en juin dernier, il y a eu des rencontres avec les syndicats, mais on se rend compte que les positions se sont durcies depuis, au point que désormais vous communiquez par lettre ouverte. Des négociations vont-elles finir par s'ouvrir ? Alors les négociations sont terminées, donc c'est le point important. Alors je vais revenir un petit peu en arrière. Donc le plan concernait 150 postes en France. Donc aujourd'hui, on a trouvé une solution individualisée pour 130 personnes et il nous reste une vingtaine de personnes pour lesquelles on doit encore trouver une solution. Donc toutes ces personnes sont sur le site de Cognac, puisque sur l'ensemble des autres sites industriels du groupe en France, donc on a réussi à mettre en œuvre ce plan à travers des mesures finalement incitatives de cessation anticipée d'activité ou de plans de départ volontaires et des mesures de reclassement interne à faire finalement à mettre en œuvre ce plan sans aucun départ contraint. Alors la CGT dit être prête à sortir du conflit en échange d'un accord sans licenciement sec, donc avec plus de départs volontaires, j'imagine. C'est une proposition acceptable pour vous ? Alors aujourd'hui, en fait, donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour cette vingtaine de postes qu'il nous reste pour lesquels on n'a pas trouvé de solution. Donc on a proposé une solution inédite, unique en France, qui était de s'engager publiquement et par écrit d'ailleurs à trouver une solution pour chacune des 20 personnes concernées, à ce qu'elles retrouvent une solution de poste en ligne avec son projet professionnel, en ligne avec ses compétences, à 30 km maximum de son domicile. Et on l'a fait finalement en travaillant avec les administrations locales autour de Cognac, en travaillant avec les politiques qui ont bien voulu travailler avec nous et en travaillant aussi avec un certain nombre d'entreprises de la région. Donc aujourd'hui, on a une solution donc pour ces 20 personnes et on s'est engagé donc à la mettre en œuvre. Ce n'est pas une obligation de moyens, c'est un engagement ferme
de trouver une solution pour ces 20 personnes. Et puis, je le dis aussi, donc nous avons sur l'ensemble de nos autres sites en France donc des postes disponibles, plusieurs dizaines qui restent ouverts aujourd'hui. Ce qui veut dire aussi que si ces personnes qui aujourd'hui ne sont pas ouvertes à une mobilité géographique, et on ne parle pas d'une mobilité géographique en Pologne ou en Italie, on parle de mobilité géographique en France, on a aussi des postes à leur proposer. Olivier Rousseau, les représentants syndicaux sont reçus donc demain à Bercy. Un engagement donc ce soir que vous prenez et qu'ils ont dû entendre pour une solution pérenne pour tous les salariés. Merci beaucoup Olivier Rousseau d'avoir répondu à notre invitation.